Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons crocheter ensemble ce motif. Donc c'est le motif numéro 8 pour notre plaid en crochet mosaïque. Donc on passe un cap là, il est quand même plus compliqué que les précédents carrés que nous avons fait ensemble. Donc je vous explique tout ça. Il est composé de deux séquences de 18 rangs. Une première séquence ici, une première séquence ici. C'est exactement les mêmes. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai permuté les couleurs. Vous pouvez faire de même ou pas, c'est vous qui choisissez. L'autre particularité, c'est que j'ai utilisé 3 couleurs foncées qui seront à gérer à chaque rang où on utilise la couleur foncée. Donc moi, mes 3 couleurs foncées sont le gris clair, le marron et le jaune. Chacun des rangs qui nécessite la couleur foncée, on aura ces 3 couleurs-là à gérer. Donc ça commencera toujours pour moi pour le gris clair, ensuite on incorpore le marron et enfin on incorpore le jaune. Pour cette séquence du haut, c'est différent. D'abord j'utilise le gris clair, ensuite le jaune et enfin le marron. Une précision, à la fin du rang, on ne fait aller que, pour moi, le gris, qu'on coupe ensuite. Les couleurs jaunes et les couleurs marron, on coupera jamais le fil, à l'exception bien sûr quand on passera à la deuxième séquence. On va les faire transiter derrière l'ouvrage pour pouvoir les utiliser au rang suivant. Donc je vous montre. Et la petite astuce, c'est que les fils, on ne les verra pas du tout. Ils sont pris dans les mailles serrées. Donc pour celui-ci, la vidéo sera probablement assez longue. Comme c'est un peu plus complexe, je vais prendre bien le temps de vous expliquer les choses. Et de toute manière, il n'y a aucun souci, on va y arriver. Donc je ne vais pas filmer avec les mêmes couleurs que ce carré. Voici pour moi les 3 couleurs foncées que je vais utiliser. Le gris clair, le gris foncé, et là le petit gris nuage qui est le même que celui-ci. Et en couleur claire, ce sera l'écru. Je commencerai toujours mes rangs en foncé avec cette couleur-là. Et les 2 toupies seront le gris clair et le gris foncé. Vous avez crocheté les 3 premiers rangs grâce à la vidéo numéro 2. Une petite précision pour toute la vidéo, je parlerai uniquement de mailles serrées. Je ne préciserai pas mailles serrées brin avant, mailles serrées brin arrière. Prenez en compte que la toute première maille ici, ainsi que la toute dernière, seront toujours crochetées en prenant les 2 brins, en passant sous les 2 brins de la maille. Pour toutes les autres, je ne le préciserai pas, mais il faudra crocheter en prenant le brin arrière. Je prends ma couleur claire, je fais un nœud coulant autour du crochet. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée, une bride. Je crochette maintenant 37 mailles serrées. Une bride, une maille serrée, la dernière maille serrée, la maille en l'air, on coupe
et on sécurise. À partir de ce rang, nous allons travailler 3 couleurs foncées sur le même rang. Donc je commence avec ma première couleur foncée de base, qui est celle-ci. Je crochette une maille serrée dans la première maille, une bride, 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6. À la 7e, je termine ma maille serrée avec ma deuxième couleur foncée. Donc pour moi, je vais prendre du gris. Je fais mon jeté et je termine ma 7e maille. Ensuite, on va crocheter 4 mailles en gris foncé. Alors, 2 choses. Pour bien faciliter la finition, on va crocheter autour de notre petit fil gris foncé qui reste derrière, ainsi que ma couleur gris nuage. Donc je pique ma première maille, j'entoure, vous voyez, je dépose mes 2 fils sur le crochet et je fais ma maille serrée normalement. Donc je dois en faire 4 en gris foncé. Je pique, je pose mes 2 petits fils sur le crochet, 2 mailles et je continue. Donc on est à 3 mailles gris foncé. La 4e, et là je reprends ma couleur gris nuage. Donc je laisse derrière ma couleur gris foncé et je prends ma première couleur foncée. Et je termine. Voilà ce que ça donne derrière. Donc on peut ajouter notre petit fil. Voilà, nos fils sont cachés et enveloppés par les mailles serrées. On laisse maintenant notre couleur gris foncé, on n'en a plus besoin pour l'instant. Maintenant, je vais crocheter 13 mailles serrées avec ma première couleur foncée. 2, 3, 12 et 13. À la 13e, j'incorpore ma 3e couleur foncée. Donc pour moi, c'est du gris clair. Donc je fais comme pour le gris foncé. Je termine cette 13e maille en prenant ma nouvelle couleur. Et comme précédemment, on va envelopper ces 2 fils de derrière avec nos mailles serrées. Et je crochette 4 mailles serrées avec cette nouvelle couleur. Donc on enveloppe bien, je pique, les 2 fils sont sur mon crochet et je fais ma maille serrée. J'en fais 4. 3, 4. À la 4e, je laisse tomber mon gris clair, je reprends mon gris nuage, je finis le jeté avec cette couleur. Donc derrière, voilà, on a enveloppé nos 2 fils. Je termine le rang en faisant 11 mailles serrées. Donc là, ce que je peux faire, c'est continuer à envelopper ce petit fil. Comme ça, il ne nous gênera plus. 1, 2, 3, 10, 11 mailles serrées.
une bride et la dernière maille serrée, la maille en l'air, on coupe et on sécurise. Donc voici ce que l'on obtient. Je vous montre derrière. Voilà, on a notre fil gris qui est en attente ici. Celui aussi. Ce que j'aurais pu faire avec celui-là, c'est continuer à l'envelopper à la poursuite du rang, mais c'est pas grave, on pourra le rentrer avec une aiguille. J'ai oublié, veuillez m'excuser. On va faire maintenant un rang avec la couleur claire. Donc les rangs avec les couleurs claires sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre de ramener les deux fils, le gris clair et le gris foncé, à l'endroit où il sera nécessaire pour le rang d'après. Mais vous allez tout de suite comprendre. Donc je fais toujours le nœud coulant autour du crochet. Je crochette la première maille serrée, une maille serrée supplémentaire, une bride, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 8e, je ramène mon fil gris foncé. Donc tout simplement, pas le petit bout là, le fil qui nous permet de crocheter, je le pose sur le crochet et je fais ma 8e maille serrée. Je vais maintenant crocheter 17 mailles serrées. Comme on avait oublié le petit bout au rang précédent, je vous propose de le rentrer maintenant. Donc c'est pareil, vous le posez sur le crochet, vous faites une maille serrée. Et donc on en fait 17, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. À la 17e, de la même manière, je pose mon fil gris dessus et je fais ma 17e maille serrée. On en rajoute 12. 3, 8, 10, 11, 12. Je fais une bride, une maille serrée, la maille serrée sous les deux brins, la maille en l'air et on coupe. Je reprends ma première couleur foncée, je fais la maille serrée, une bride, 9 mailles serrées. Et à la 9e, on change de couleur, on prend notre gris foncé. Vous voyez, il est exactement à l'endroit que l'on souhaite. On fait le dernier jeté avec cette couleur foncée et on va faire
2 brides. Une, 2, 2 mailles serrées. Donc là, on a notre petit fil, il va courir comme ça, derrière les brides. Pour les 2 mailles serrées suivantes en gris foncé, on va l'englober. Je pose le fil sur le crochet, je fais une première maille serrée, une deuxième, et je fais le dernier jeté avec mon gris nuage. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais continuer à envelopper le gris foncé. Je vais en avoir besoin 6 mailles plus loin. Donc une, deux. C'est le principe du jacquard. On amène la couleur à l'endroit où on a besoin de faire une maille en couleur. Donc 3, 4, 5, 6. Je reprends le gris foncé et je fais uniquement en enveloppant le gris nuage une maille serrée. Donc juste un jeté, je reprends la couleur claire et je fais le dernier jeté avec la couleur claire. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc c'est, on appelle ça aussi la tapisserie crochet. Donc là il y a un petit mélange des deux, du crochet mosaïque et la tapisserie crochet, ou du jacquard tout simplement. Donc là je vais laisser la couleur grise. Je fais 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. À la 6e, je reproduis exactement ce que l'on vient de faire pour la toupie en gris foncé. Je fais le dernier jeté avec le gris clair. Je crochette 2 brides. Je n'oublie pas de faire suivre mon autre fil. Je crochette 2 mailles serrées en gris clair. À la dernière, je reprends ma couleur de base. Voilà, j'ai exactement la même chose. On va refaire une maille en gris clair 6 mailles plus loin. Donc là, je pose le fil sur le crochet et je l'enveloppe. Je crochette avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la dernière, à la 6e maille, je reprends mon gris. Je fais le dernier jeté avec. Ça me permet de changer de couleur. J'enveloppe mon autre couleur. Je fais un jeté, je tire. Et là, je reprends l'autre couleur. Et voilà, on a refait la même chose qu'ici. Hein. J'ai juste une maille en gris clair. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. Donc, on laisse cette couleur ici. Hein. Une, 2 mailles serrées, une bride, la maille serrée sous les 2 brins, la maille en l'air et on coupe. Donc voici derrière ce que l'on obtient. Les fils sont cachés. Là on voit juste la montée de rang qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer toutes ces étapes à chaque rang, à l'endroit où on doit décaler les fils. Donc là au départ je vais lentement pour que vous compreniez bien le principe. Après je vais aller beaucoup plus vite. Et si c'est encore trop vite pour vous, n'hésitez pas surtout à mettre au ralenti sur la vidéo. Vous verrez les mouvements de fil, etc. Je reprends le fil clair, la première maille serrée, une maille serrée, une bride, neuf mailles serrées.
2, 3, 4, je sais plus où j'en suis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la 9e, je ramène mon fil gris. Donc là, c'est assez long. La distance à parcourir est assez longue. Donc vous voyez comment je fais. Je le prends, je tire pas dessus parce que sinon ça va déformer votre ouvrage. Donc juste, vous le posez comme ça. Vous voyez, c'est assez lâche. C'est pas grave. Et donc là, je fais le dernier jeté. J'ai ma 9e maille. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, au rang avec les couleurs foncées, j'aurai besoin de mon gris foncé. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est entourer ce fil. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça un fil qui pend derrière l'ouvrage. Après, si vous mettez une doublure à votre plaid, pourquoi pas. Mais moi, je trouve que ça ne fait pas propre. Donc vraiment, je vous conseille d'envelopper ce fil en même temps que vous crochetez. Vous voyez, on fait ça. Il est posé également sur le crochet comme les autres fils. Et juste, on l'enveloppe en faisant nos mailles serrées. Et après, on ajustera, je vous montrerai. Donc là, je rajoute 17 mailles. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, vous voyez, il me reste juste ça. Je l'enveloppe quand même. 9. Et ni vu ni connu, on a caché notre fil, on n'a pas de fil qui pend. Et mon gris foncé est allé à l'endroit où j'en aurai besoin au rang d'après. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. À la 17e, pardon. Hop, je prends mon gris clair, je le pose sur le crochet et je finis mon jeté. Voilà, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Donc là, je vais l'envelopper pour crocheter et je dois rajouter 11 mailles. Et j'enveloppe mon gris de derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux encore le prendre. 9, 10, 11. Je fais une bride, une maille serrée, la maille serrée sous les deux brins, la maille en l'air, on coupe. Je retourne et voici ce que l'on obtient. Donc là, on a juste le petit fil gris qui passe du rang d'avant à ce rang-ci. Donc, on regarde si on peut ajuster. Donc, mettez vos doigts pour pas déformer la maille. Donc là, j'ai pas trop besoin de tirer dessus. Il est bien comme ça. Et côté gris foncé, c'est pareil. Donc, si vous tirez trop fort, vous allez déformer votre ouvrage. C'est pour ça que si c'est lâche, si on entoure le fil gris et que c'est lâche derrière, ce n'est pas grave. Je reprends ma première couleur foncée. Je fais une maille serrée sous les deux brins pour la première maille, une bride, 8 mailles serrées. Cinq, 6, 7. À la 8e, je finis le jeté avec mon gris foncé. Je crochette maintenant 2 mailles en gris foncé. Si vous le pouvez, vous pouvez envelopper le petit fil gris qu'il y a derrière
Mais dans tous les cas, on fait toujours suivre la première couleur tout le long du rang. Donc, je crochette 2 mailles serrées, j'enveloppe ma première couleur. Ensuite 3 brides. Je pose le fil toujours sur mon crochet. 1, 2, la troisième bride, je ne prends pas ce fil, je le laisse derrière, mais je le reprends pour les 2 mailles serrées suivantes. Donc je vous explique, c'est ce fil là, si je l'avais pris avec ma dernière bride, il aurait fait un trait comme ça sur le biais, et ça n'aurait pas été joli, on l'aurait vu sur le devant de l'ouvrage, ce que je ne souhaite pas. Donc pour la dernière bride, je ne prends pas la première couleur foncée. Par contre là, oui, une maille serrée, une deuxième, sur le dernier jeté de la deuxième, je reprends ma première couleur, je fais suivre mon fil foncé, 2 mailles serrées, sur la dernière je reprends mon fil foncé, je finis mon jeté avec, je crochette 2 mailles enfoncées, toujours en enveloppant la première couleur, faut pas oublier. Voilà, une bride, je ne prends pas ma première couleur, je finis le jeté avec ma première couleur foncée. Voici ce que l'on obtient. On peut laisser maintenant de côté notre gris foncé. Je crochette 5 mailles serrées. 3, 4. À la cinquième, je prends mon gris clair, donc on va refaire la même chose que ce qu'on vient de faire. Je finis mon jeté. Je crochette 2 mailles serrées. Je fais suivre mon fil, on n'oublie pas. 3 brides, je fais suivre mon fil sur les 2 premières brides. Deux autres mailles serrées en gris clair, je fais suivre mon fil. 1, 2. Sur le dernier jeté, je reprends la première couleur. Je fais suivre mon gris clair, je crochette 2 mailles serrées. Sur la dernière, je reprends, je fais le jeté avec le gris clair. Je crochette, je fais suivre mon fil. 2 mailles serrées supplémentaires. Une bride, je ne fais pas suivre mon fil sur cette maille. Je finis le jeté avec la première couleur. Je laisse mon fil gris, je ne le fais pas suivre jusqu'au bout du rang. Je crochette 1, 2 mailles serrées, une bride, une maille serrée sous les 2 brins, la maille en l'air et on coupe. Je reprends ma couleur claire, je fais une maille serrée dans la première maille, une deuxième maille serrée, une bride, 5 mailles serrées, 2, 3, 4. À la cinquième, je viens déposer mon fil gris foncé. Donc là, il y a vraiment une très grande distance à faire pour ce petit fil. Donc surtout, on travaille lâche. Regardez, c'est très lâche. On pourra toujours ajuster s'il y a besoin. Donc je le pose et je fais
ma 5e maille serrée, 2, 3, 4, 5, et on n'oublie pas, on crochette autour de ce gris foncé. Je tire un petit peu parce que vraiment là c'était trop lâche. Je rajoute 17 mailles serrées. Donc le gris foncé est posé sur mon crochet. Je vais le cacher dans mes mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Jusqu'au bout on l'enveloppe. 12, vous voyez, je peux encore l'envelopper à la 13e maille. 13, et on ne le voit pas du tout. 14, 15, 16, 17, à la 17e, hop, vous l'aurez compris, je fais pareil avec le gris clair. Je pose mon gris clair. Hop, des fois on s'en mêle un petit peu les pinceaux, mais ça le fait. Voilà, j'ai caché mon fil et je vais le crocheter. Et je termine le rang en faisant 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. J'ajuste un petit peu parce que c'est trop lâche. 6, 7, 8, 9, 12. Et là aussi à la 13e, je peux toujours l'envelopper. 13, 14, 15. Ensuite, on crochette une bride, une maille serrée, la bride sous les 2 brins, la maille en l'air et on coupe. On vérifie s'il y a besoin d'un petit ajustement. Là, oui, quand même. Hein. Vous voyez, ça a redressé mes mailles. Et ici, je regarde. Non. Ce qu'il faut de toute manière, c'est que votre ligne là soit bien droite. Il ne faut pas que ça fasse des creux, des bosses. Et là, on est plutôt pas mal. Et juste, là, vous voyez, ça fait une légère bosse. Nos mailles serrées ici sont un petit peu plus grandes que celle-ci. C'est normal, c'est parce qu'on a fait suivre notre fil gris avec. Et donc, ça fait une petite différence de niveau. Mais sur la globalité du carré, ça ne se verra pas du tout. Je vais maintenant aller un petit peu plus vite dans la vidéo, parce que je pense que vous avez bien compris le principe. Et je vous montre toujours les mêmes étapes, mais j'explique un peu moins dans le détail. Je reprends ma couleur foncée et je fais une maille serrée dans la première maille. Une bride. 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. À la 6e, je change de couleur. Je prends mon gris foncé. Je finis le jeter avec cette couleur. On ajuste un peu la première. Je crochette 2 mailles serrées. Donc on fait suivre notre première couleur. 7 brides. Donc je ne l'ai pas fait sur la première, mais on peut le faire sur les suivantes. Hop. Voilà.
et on pose notre fil de la première couleur et on le cache dans les brides. Alors j'en suis à 3, 4, 5, 6. Et pour la 7e, je ne fais pas suivre le fil, je le laisse derrière. Deux mailles serrées, j'enveloppe mon fil. 2 brides, j'enveloppe le fil sur la première, pas sur la deuxième. Et je finis le jeté de cette bride avec ma première couleur foncée. Je crochette 4 mailles serrées. 2, 3, 4. À la 4e, je prends le gris clair. Je fais suivre mon fil, je crochette 2 mailles serrées. Donc on reproduit la même chose de ce qu'on a fait pour la première toupie. Cette bride, je fais suivre mon fil, hop, sur les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, je ne fais pas suivre le fil. Je le laisse derrière, je fais ma 7e bride. Je fais 2 mailles serrées en faisant suivre mon fil. 1, 2. Je fais 2 brides. Je fais suivre mon fil pour la première, pas pour la deuxième. Je finis le jeté en reprenant ma première couleur. J'ajuste un peu mon fil gris. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une bride. Une maille serrée sous les 2 brins. La maille en l'air et on coupe. Je reprends ma couleur claire. Une maille serrée dans la première maille. Une deuxième maille serrée. Une bride. 5 mailles serrées. 2, 3, 4. À la 5e, je ramène le fil gris. « 17 mailles serrées. Et on n'oublie pas, on enveloppe le fil gris. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À la 17e, on ramène notre gris clair. Pardon, hop, j'ai les doigts qui accrochent.
Voilà, donc vous voyez là par exemple sur cet exemple, j'ai trop tiré, ça fait ça gondole ici. Voilà, on le voit mieux comme ça. Juste, hop, vous avez juste à retirer un petit peu le fil pour qu'il soit lâche. J'ai été à 17 et on rajoute 15 mailles en enveloppant le fil clair, on n'oublie pas, le fil gris clair. 14 et 15. Une bride, une maille serrée, la maille serrée sous les deux brins, la maille en l'air, on coupe et on vérifie s'il y a besoin d'ajuster l'arrière. Mon gris clair, non, c'est bon. Le gris foncé, ça va aussi. Je prends ma première couleur foncée, je fais la maille serrée dans la première maille, une bride, on va faire 4 mailles serrées. Donc là, à partir de ce rang-là, on va essayer d'identifier des séquences. Je fais la première avec vous et la seconde, vous la ferez sans moi. Donc la séquence va se composer de 4 mailles serrées et de 11 brides. Donc je fais les 4 premières mailles serrées. À la quatrième, je change de couleur, je prends le gris foncé. J'ajuste la première couleur. Je fais 2 mailles serrées. On n'oublie pas d'entourer notre fil. 1, 2. On va partir maintenant sur 11 brides. Je vais entourer le fil sur les 10 brides, les 10 premières brides. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour la 11e, je remets mon fil derrière et je crochette ma 11e. Et pour cette maille-là, je reviens à la première couleur. Donc voilà, faites sans moi, répétez cette séquence. Les 4 mailles serrées, on change de couleur, 2 mailles serrées, 11 brides. Voici ce que vous obtenez. On termine le rang avec 5 mailles serrées. Donc on a laissé notre couleur grise. On n'a pas besoin. 3, 4 et 5. Et comme tous les rangs, on finit par une bride et la maille serrée, la maille en l'air et on coupe. Je reprends mon fil clair, une maille serrée dans la première maille, une autre maille serrée, une bride. Ensuite, je vais ramener mon fil foncé dès cette première maille. Donc, je pose sur le crochet. Voilà. Et donc, je fais une première maille serrée. J'en rajoute 17. Et on n'oublie pas, on enveloppe le gris foncé. 1, 2,
2, 15, 16. À la 17e, je ramène mon gris clair. Donc là, j'en ai fait 17. J'ajuste un petit peu parce que là, c'est trop lâche. Et je rajoute 19 mailles serrées. Et on n'oublie pas, on enveloppe le fil gris. Et 19. On termine toujours de la même manière en fait sur ce rang et le précédent. Une bride, une maille serrée, la maille serrée sous les deux brins, la maille en l'air et on coupe. Je reprends ma couleur, ma première couleur foncée, une maille serrée dans la première maille, une bride, deux mailles serrées. À la deuxième, je change de couleur. Donc là, on va faire une première séquence. Donc pour la toupie gris foncé, vous la referez après sans moi pour la deuxième. Donc cette séquence, c'est celle-ci. Donc on va commencer. On n'oublie pas d'entourer notre fil. On commence par 2 mailles serrées. 2 brides. J'entoure mon fil pour la première. Pas pour la deuxième. Et je reprends ma première couleur sur le jeté, le dernier jeté de la bride. J'entoure mon fil foncé, je crochette 2 mailles serrées. À la deuxième, je finis le jeté en reprenant mon fil foncé. Je n'oublie pas d'envelopper mon fil clair. Donc là, je crochette 7 brides. J'enveloppe mon fil sur les 6 premières brides, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'enveloppe pas mon fil pour la dernière. Et je termine le jeté de cette bride en reprenant ma première couleur foncée. Voilà, c'est la séquence que vous aurez à reproduire après avoir crocheté 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. À la quatrième, cette fois-ci, on prend le fil gris clair. On finit le jeté. Voilà. Et on reprend exactement la même chose. 2 mailles serrées, 2 brides, 2 mailles serrées avec la première couleur, 7 brides. Voici ce que vous obtenez. À la 7e bride, on a fait le dernier jeté avec notre première couleur. On termine le rang en crochetant 7 mailles serrées. On peut laisser notre couleur gris clair. 3, 4. La dernière bride, la maille serrée, la maille en l'air et on coupe. Je prends mon fil clair, la première maille serrée, bras arrière, une bride. Je vais crocheter 9 mailles serrées avant de remonter la couleur grise. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. À la 9e, je fais remonter la couleur gris foncé. On n'oublie pas d'envelopper ce petit fil avec les mailles serrées. Je rajoute 17 mailles serrées. 1, 2, 15, 16. À la 17e, je pose mon gris clair sur le crochet et je l'enveloppe avec les mailles serrées. Il m'en reste 11 à crocheter. C'était la 11e. Je finis par une bride, une maille serrée bras arrière, la maille serrée sous les deux bras, la maille en l'air et on coupe. J'ai repris ma première couleur foncée, une maille serrée dans la première maille, une bride, 10 mailles serrées. Le dernier jeté, je le fais avec mon gris foncé. Je crochette 3 brides. Je fais suivre mon fil sur les deux premières. Je le remets derrière pour la dernière bride. Je crochette une maille serrée en enveloppant mon fil derrière et je termine le jeté avec ma première couleur. Je laisse mon fil gris ici, je crochette 13 mailles serrées. À la 13e, je prends mon fil gris clair, je termine le jeté avec et comme pour ici, je crochette 3 brides. De la 3e, je ne fais pas suivre le fil. Hop. Encore une maille serrée avec le gris clair, j'enveloppe mon fil. Le jeté, je le fais avec ma première couleur. Je termine mon rang avec 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Une bride, la maille serrée, la maille en l'air et on coupe. Avec ma couleur claire, je fais une maille serrée, une deuxième dans le bras arrière, une bride. Je vais crocheter maintenant 11 mailles serrées et à la 11e, je remonte mon fil gris foncé. À la 11e, je pose mon fil et on n'oublie pas de l'envelopper sur 2 mailles, c'est bien. Je vais maintenant crocheter 17 mailles. À la 17e, je remonte mon fil gris clair. 1, 2, 15, 16. À la 17e, je remonte mon fil. Sur 2 mailles, je peux l'envelopper derrière. Et je termine le rang avec 9 mailles serrées.
la bride, la maille serrée bras arrière, la maille serrée sous les deux brins, la maille en l'air et on coupe. Je prends ma première couleur foncée, je fais une maille serrée, une bride, une maille serrée et 12 mailles serrées. Donc ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que c'est notre dernier rang pour le motif de la toupie. J'ai dit 12 mailles serrées. J'en étais à 2, 3, 4. 11. À la 12e, je prends mon fil gris foncé, je finis le jeter avec, je vais crocheter 2 brides. Dans la première, j'enveloppe mon fil, pas dans la deuxième. Et 2 mailles serrées, j'enveloppe ma première couleur. Et à la deuxième maille serrée, je reviens sur mon fil clair. Donc maintenant, je peux vous affirmer qu'on n'aura plus besoin de notre couleur gris foncé. Donc pour éviter les finitions à l'aiguille, je vais envelopper mon fil avec les mailles serrées pour le cacher et ensuite on pourra le couper à ras. Donc là je vais rajouter 13 mailles serrées. 4, 5, 6, 7. Donc là on peut laisser notre fil, on a enveloppé sur cette maille, c'est suffisant. 8, 9, 10, 11, 12. À la 13e, je prends mon gris clair. De la même manière, je vais faire 2 brides. La première, j'enveloppe mon fil. Une deuxième, sans envelopper. Je crochette 2 mailles serrées avec mon gris clair. Dans la deuxième maille, le dernier jeté, je le fais avec ma première couleur. Et je vais envelopper mon gris clair jusqu'à la fin du rang. Et je termine par 6 mailles serrées. 5, 6, une bride, la maille serrée sous les deux brins, la maille en l'air, on coupe notre première couleur, on coupe notre gris clair, on peut faire un petit nœud ici pour sécuriser. Bon, il n'y a pas vraiment besoin, mais on ne sait jamais. Voilà. On retourne. Et ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on va couper le gris foncé, les deux départs de fil du début, le foncé et le clair. Voilà, maintenant on ne s'occupe plus de l'arrière. Je prends ma couleur claire, une maille serrée dans la première maille, la maille serrée bras arrière, une bride, 37 mailles serrées. On termine le rang avec la bride, maille serrée bras arrière,
la maille serrée sous les 2 brins, une maille en l'air et on coupe. Le rang 18 est le dernier rang de la séquence. On commence par la maille serrée, donc c'est la couleur foncée. Une bride, une maille serrée bras arrière et on en rajoute 38. Donc au total, 39 mailles serrées. On termine le rang avec la bride, la maille serrée sous les 2 brins, la maille en l'air et on coupe. Vous allez maintenant reprendre cette séquence de 18 rangs, exactement comme on vient de le faire ensemble. Voilà, vous pouvez faire comme sur le modèle que je vous avais présenté, permuter les couleurs, le gris foncé ici, le gris clair ici, au niveau des toupies, ou choisir d'autres couleurs. C'est vous qui voyez. On se retrouve après ces 18 rangs pour que je vous explique la fin. Donc voici ce que vous obtenez. Alors j'espère que ce motif vous plaît. Et pour terminer le carré, il vous faut faire la vidéo numéro 3 finition. Vous ferez les 3 derniers rangs ainsi que le tour du carré face avant, face arrière. Et bien sûr, n'oubliez pas un beau blocage pour bloquer votre carré. C'est la vidéo numéro 4. Voilà, vous aurez un carré bien carré. Et je vous dis à bientôt pour un prochain motif.